Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite coupe full process, donc un gros changement aujourd'hui pour mon modèle. Ça fait un moment qu'il n'a pas eu une coupe, il y a vraiment besoin d'un changement. Je vais vous faire un petit peu l'état des lieux. L'idée aujourd'hui, ça va être vraiment de travailler sur un middle part avec une graduation et un taper dans la nuque. Voilà, pour faire quelque chose de vraiment bien clean. Au niveau de la barbe, on va tenter un petit peu de faire quelque chose, on va voir si c'est possible. Dans le cas où ce ne serait pas possible, on va tout simplement revenir avec un bouc moustache vraiment bien propre. Donc voilà, ça va être vraiment sympa. Je vais vous faire un petit état des lieux pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Donc globalement, voilà un petit peu l'état de sa coupe actuelle. La dernière fois, il y a eu un peu des petites dingueries si on peut dire ça. C'est juste qu'il n'y a eu vraiment aucune connexion entre la longueur sur le dessus et les côtés. Donc l'idée, ça va vraiment être de remédier à tout ça. Ensuite, ces cheveux voilà, sont vraiment très lourds sur le dessus, donc on va alléger tout ça, histoire d'ajouter un peu de volume et que ce soit plus facile pour lui de coiffer. Sur les côtés, du coup, on va faire une petite graduation avec un taper au niveau de la nuque et au niveau des pattes. Et je vais vous filmer toutes les étapes de A à Z. On va déjà commencer par un petit shampoing, histoire de réorganiser un petit peu ses cheveux et que moi, je puisse travailler proprement. Pas de souci, ça va vraiment faire la diff. Donc là, je viens de lui faire le shampoing, tout est bien propre. Je fais en sorte que ce soit pas trop dégoulinant non plus, sinon ça va être galère pour moi. Et puis je vais commencer par mon travail de séparation. Donc déjà, je commence par vraiment peigner ses cheveux vers l'arrière, les démêler. Dans notre cas, je vais vouloir travailler un middle part, donc je vais travailler avec une section triangulaire sur le dessus pour isoler cette longueur du middle part. Et ensuite, je vais développer ma graduation sur le côté et ensuite faire mon travail à la tondeuse. Je vais partir de son point de récession et je vais chercher l'apex, qui est le point le plus haut du crâne. Ok, comme ça je peux bien isoler cette zone-là et je viens bloquer le tout avec une pince pour pas que ça me dérange par la suite. Donc maintenant je vais tout de suite attaquer donc, ma graduation sur le côté. Dans ce cas-là, je vais utiliser des sections diagonales, donc hop, comme ceci. L'idée ça va être de développer en fait un peu de longueur ici et d'aller plus court au niveau en fait du bas des cheveux, puisqu'on va continuer avec un petit taper et faire un joli contour d'oreille. Donc l'idée ça va vraiment être de permettre de faire la transition entre la zone courte sur le côté et mon middle part sur le dessus. Voilà l'idée de ma graduation aujourd'hui, c'est de faire ça. Hop, je commence avec ma première séparation. Sur cette première là, je vais vraiment venir coller mes doigts au crâne, parce que par la suite je vais venir connecter avec mon sabot 10 mm quand je vais utiliser ma tondeuse par la suite. Donc hop. Et je vais prendre une nouvelle séparation d'environ la largeur d'un doigt, juste un petit peu au-dessus. Hop. Je fais bien en sorte de coller mes doigts au crâne quand j'arrive sur le bas pour venir connecter facilement avec mon travail à la tondeuse que je vais faire par la suite. Et tout simplement, je continue mon process. Et comme on peut le voir, là, on remarque vraiment bien la différence de longueur juste à ce niveau-là par rapport à cette longueur-là maintenant. C'était donc l'ancienne coupe qui n'avait pas du tout été connectée avec le côté et là, on remarque vraiment la différence. Donc, on va régler ce problème-là et on va reconnecter tout ça. Je continue et je suis le process. Hop, mon repère juste en dessous et comme ça, je peux couper pour garder vraiment de la précision. Hop, comme ça. Et je fais bien en sorte en fait, de suivre la forme de la tête, justement, pour avoir quelque chose qui va bien s'emboîter avec mon travail à la tondeuse que je vais faire par la suite. Hop. Je continue, je fais toujours mes séparations d'abord avec la partie des grosses dents, ça va me permettre de facilement séparer les cheveux et ensuite pour avoir beaucoup de tension, je vais utiliser les petites dents, ça va me permettre d'avoir plus de précision. Le gros avantage de cette technique, donc de la graduation avec des sections diagonales arrière, c'est qu'en fait on va travailler la zone latérale et la zone arrière en même temps, donc c'est vraiment hyper pratique. On n'a pas besoin de faire 36 000 séparations de zones, on travaille quasiment la totalité de la coupe en même temps, donc c'est vraiment hyper pratique pour pouvoir gagner du temps. Donc c'est vraiment une technique qui est hyper cool. Hop, je pense bien à toujours humidifier mes cheveux correctement pour pouvoir garder un travail vraiment propre. Hop, et je vais continuer. Et quand j'arrive vraiment sur l'arrière du crâne, j'ai bien mes phalanges qui sont collées au crâne. Ça va me permettre de facilement connecter avec mon sabot 10 mm pour le taper de tout à l'heure. Hop.
je retrouve toujours ma mèche témoin qu'on voit juste en dessous à ce niveau-là pour être sûr voilà, d'avoir de la cohérence dans mon process et de ne pas me retrouver avec des longueurs qui n'ont aucune cohérence entre elles. Donc, c'est vraiment la solution pour éviter d'avoir des irrégularités sur la coupe. Donc là, comme on peut le voir déjà, ça y est, notre travail prend un petit peu forme. On a un peu de volume qui s'est créé ici. Tout est relativement connecté avec notre partie assez courte au niveau du bas. Donc ça y est, c'est vraiment très cool. Je vais continuer un petit peu mon travail en dépassant le milieu de l'arrière de la tête. Et ensuite, je viendrai faire l'autre côté qui viendra tout simplement se croiser à l'arrière. Et donc, ça va être vraiment super pratique. Dans cette coupe, c'est vraiment très important d'avoir une bonne projection de mèche parce que dans le cas où on va projeter vraiment trop bas, on va avoir trop de poids et donc ça va être très difficile de venir connecter avec notre travail à la tondeuse. Mais dans le cas aussi où si on élève trop, donc si on projette trop haut, on va se retrouver avec trop peu de matière et donc on va avoir un résultat qui sera très serré et on va perdre un peu cette forme triangulaire qu'on cherche à créer. On peut du coup maintenant passer de l'autre côté. Donc là, de l'autre côté, on va faire exactement le même processus qu'on a fait sur le côté d'avant. Donc je vais démarrer déjà au niveau de ma patte pour délimiter en fait ma première séparation où mes doigts vont vraiment être collés au crâne parce que je vais vouloir connecter avec ma tondeuse par la suite. La deuxième, juste un petit peu au-dessus. Dans ce cas-là, j'utilise les petites dents du Pain parce que les cheveux sont vraiment pas très longs et donc ils sont très réactifs. Donc j'ai besoin d'utiliser les petites dents pour avoir vraiment plus de tension et donc pour avoir un travail plus propre. Ok. Donc là, je retrouve bien ma mèche témoin juste en dessous et je fais en sorte d'avoir un bon angle. Donc le bon angle, c'est quoi, pardon? C'est un angle d'environ 45 degrés, voilà, donc une élévation d'environ 45 degrés pour pouvoir créer en fait progressivement plus de longueur sur la partie haute des cheveux et donc développer ma graduation. L'idée, ça va vraiment être en fait de faire cette forme-là, donc de plus court vers plus long au niveau du haut. Donc c'est pour ça qu'on va projeter notre mèche avec un angle d'environ 45 degrés. Donc un petit tips, quand vous faites votre graduation croisée, dirigée vers l'arrière, l'idée c'est vraiment de passer en fait le milieu du crâne, donc votre séparation aille de l'autre côté. Ça va vous éviter d'avoir une fin qui sera trop en pointe et donc vous allez avoir un rendu qui sera un petit peu plus arrondi. Ça va vous permettre de contrôler en fait cette forme. Donc ça c'est le petit tips, n'hésitez pas à faire traverser vos séparations au-delà du milieu de l'arrière de la tête. Ça va vraiment faire la diff, vous verrez pour les coupes. Et comme on peut le voir juste à ce niveau-là, en fait, c'est l'autre côté de ma graduation. Donc, je vais tout simplement pouvoir venir relier. D'où l'intérêt de croiser justement les séparations pour venir en fait contrôler notre travail qu'on a fait juste avant. Donc là, on se retrouve avec les deux côtés de fait. On voit bien que les cheveux vont s'emboîter correctement sur l'arrière. J'ai pas trop de longueur à ce niveau-là, donc juste correctement, ça va suivre à peu près
un arrondi, donc ça va être plutôt sympa, ça va venir facilement connecter avec mon taper qui va se situer juste en dessous. Donc maintenant on va tout simplement passer sur le dessus au niveau du middle part et on va continuer tout ça. Donc maintenant qu'on a pu restructurer un petit peu les côtés et la zone arrière, on passe sur le dessus. Donc maintenant on va vraiment s'occuper de la longueur sur le dessus, on va venir la connecter avec le travail qu'on a fait sur le côté. Dans l'idée il faudra vraiment que ce soit bien connecté pour pas que ce soit trop lourd, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va garder un petit peu plus de longueur en fait sur le devant pour vraiment avoir cet effet du middle part qui va pouvoir revenir un petit peu wavy, vous voyez, faire ce petit mouvement là, tout en gardant en fait suffisamment de légèreté sur le dessus pour pas que ce soit trop lourd. Donc on va travailler une technique un petit peu particulière, rien de bien compliqué non plus. On va tout simplement créer un angle pour que ce soit plus court à l'arrière et plus long en fait sur le devant. Ça va régler tous nos problèmes, donc on va faire ça tout de suite. Donc là je peigne à nouveau ses cheveux vers l'arrière et dans ce cas là je vais vraiment hop, venir vers l'arrière et faire un petit mouvement avec mon peigne. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir trouver en fait la raie naturelle de ses cheveux et donc que ce soit plus facile chez lui pour pouvoir se coiffer de retrouver en fait cette raie là puisque ses cheveux se séparent naturellement à cet endroit là. Et maintenant je vais pouvoir connecter mon travail avec le côté. Donc simplement je vais venir ramener les mèches du dessus, hop, qu'on va le voir là, pour retrouver tout simplement la longueur qu'on va avoir juste en dessous à ce niveau-là qui va être en fait la longueur de ma graduation que j'ai déjà travaillé et je vais tout simplement venir connecter. Et la petite particularité, c'est que forcément notre longueur qu'on a fait en dessous est plus courte que la longueur qu'on veut laisser sur la graduation. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement créer exprès une déconnexion qui va nous permettre de laisser plus de longueur sur le dessus et donc d'avoir un meilleur rendu pour coiffer en fait le middle part. Donc là, à ce niveau-là, ça y est, je vais commencer à créer mon angle. Vous voyez en fait un angle qui fait comme ceci, donc qui part de plus court et qui va vers plus long. Mais l'intérêt de ça, c'est que le début de mon middle part est connecté avec le côté et la fin en fait vient exprès être déconnectée, tout simplement pour faciliter le coiffage. Il faut bien faire en sorte d'avoir environ une élévation à 90 degrés justement pour pas que ce soit trop lourd et pour qu'il n'ait pas trop de problèmes, surtout que ses cheveux ont tendance à vite être tombants parce qu'ils sont justement trop lourds. Donc là, on se retrouve avec une longueur qui tombe une fois mouillée à peu près au niveau de ses sourcils un petit peu en dessous. Donc on sait que ça va pouvoir remonter un peu et ça va normalement être nickel. Je m'occupe de l'autre côté, je fais la même chose. J'en profite pour vérifier un petit peu la longueur pour voir si on n'a pas trop de différence. Dans tous les cas, vu que sa raie n'est pas totalement centrée, c'est normal que ce côté-là soit un peu plus long. Tout simplement parce qu'il y a plus de distance qui va être parcourue. Donc l'idée, c'est qu'on s'en fiche quand c'est mouillé. Si c'est trop long, le plus important, c'est quand ça va être sec. En fait, ça va remonter à peu près au même niveau. Dans tous les cas, on pourra ajuster à la fin si besoin une fois sec. Mais c'est normal d'avoir un déséquilibre quand les cheveux sont mouillés car la raie n'est pas centrale tout simplement. Donc là, maintenant qu'on a pu connecter tout ça avec le côté, je vais quand même retirer un petit peu de matière au niveau du plateau parce que je connais ses cheveux, je sais qu'ils ont tendance à vite être trop lourds et comme on peut le voir, on a une forme triangulaire qui a été créée, ce qui est normal par rapport à ce qu'on vient de travailler, comme ceci, un peu trop importante. L'idée, ça va être de réduire un petit peu ça pour avoir moins de matière au milieu. Donc, je vais peigner à nouveau ses cheveux en arrière. Je vais réaliser en fait une section centrale d'une largeur d'environ 2 doigts. Hop, voilà, juste en un petit instant, rapidement. Donc là maintenant, je vais venir travailler une forme légèrement triangulaire qui sera un petit peu plus courte sur l'arrière et un peu plus longue sur le devant. Toujours dans cette idée de garder plus de longueur sur l'avant pour coiffer plus facilement en fait le middle part. Comme prévu, voilà, on retrouve juste ici la longueur en fait qu'on vient de couper avant. Et on va développer donc notre forme triangulaire. Donc on va légèrement créer un angle comme ceci. Léger, l'idée n'est pas de retirer trop de longueur, sinon ça ne va pas ressembler à grand chose. On va quand même se faire plaisir parce que ça va vraiment faire toute la diff par la suite. Hop. Et quand on va prendre la longueur de la graduation juste derrière, on va tout simplement la ramener. Et voilà, il nous reste juste cette longueur-là qu'on va connecter. On va faire un léger piquetage pour que ce soit assez soft. Mais voilà, tout simplement comme ça, ça va s'emboîter correctement. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que par rapport à cette section centrale que j'ai faite, qui en fait est mon guide, je vais la séparer en deux, d'accord ? Comme tout à l'heure. Donc là, je vais faire une nouvelle séparation d'une largeur de 2 doigts et je vais tout simplement venir ramener cette nouvelle séparation sur la première, d'accord, pour transporter un peu de longueur, donc pour développer une forme rectangulaire et pas aussi triangulaire que tout à l'heure parce que pour moi, il y avait trop d'angles, donc trop de longueur. Et dans ce cas-là, ça va être plus adapté. On aura quand même un plateau qui sera un petit peu plus court, mais du coup, qui permettra d'avoir un peu plus de volume et d'être un peu moins lourd et tombant. Hop. Et voilà, comme on peut voir, on se retrouve juste à ce niveau-là avec un angle qui est beaucoup plus soft qu'avant. Et donc ça nous arrange totalement. Je fais la même chose de l'autre côté et puis on sera pas mal. Je pourrais passer au séchage.
Ok. Voilà, donc on se retrouve plus rien à voir, on est d'accord déjà. Donc ça va être vraiment pas mal. Je fais un petit check-up, toujours très important de faire un petit check, de revenir sur le travail qu'on a fait pour être sûr. C'est pas grave de faire quelques petites erreurs de longueur tant qu'on revient pour corriger tout ça avant qu'en fait notre modèle ou notre client parte. Donc aucun problème à ce niveau-là et j'aime bien toujours prendre le temps de vérifier si mes longueurs me semblent ok et des fois faire des petits réajustements parce que ça peut faire toute la différence et me faciliter mon travail par la suite. Ok, donc là, j'aime bien justement la masse qui a été créée par la graduation pour corriger un peu cet effet trop plat derrière, d'accord, qui va bien matcher en fait avec le taper qui va partir plus court à ce niveau-là. Et sur le dessus, donc on a vraiment ce mouvement, on a plus de longueur sur le devant comme prévu, mais ça y est, beaucoup plus de légèreté et tout est connecté, donc c'est vraiment bien cool. On va pouvoir passer au séchage et ensuite à la tondeuse. Pour le séchage, j'aime bien toujours utiliser mon sèche-cheveux sans embout. Dans ce cas-là, j'ai quand même envie d'ajouter pas mal de volume, donc je vais les sécher un petit peu grossièrement pour commencer et je viendrai ajuster par la suite. Mais l'idée, c'est plus de faire une sorte de pré-coiffage, de pré-séchage, puisque je vais venir ensuite travailler avec ma tondeuse, donc j'ai besoin que les cheveux soient secs. Par la suite, je viendrai faire le coiffage avec des produits, donc dans ce cas-là, je pourrais réajuster tout ça. C'est plus pour me donner une idée de la forme générale pour pouvoir travailler de manière cohérente avec mon travail à la tondeuse. Voilà, tout simplement, je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin pour le moment et je passe tout de suite au travail de fade, donc le travail du taper dans notre cas. Je commence toujours avec mon sabot 10 mm et tout simplement, je vais venir connecter avec le travail que j'ai fait juste avant. Normalement, si j'ai effectué mon travail correctement, je devrais avoir aucun souci pour pouvoir connecter tout ça. C'est donc pour ça que j'insistais autant sur le fait de coller ses doigts au crâne sur les premières séparations. C'est pour venir facilement connecter avec mon travail à la tondeuse. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Sabot 10 mm, levier fermé. Attention, je ne remonte pas trop haut et je vais juste faire légèrement le tour de l'oreille pour retirer un petit peu de matière et avoir un contour qui sera un peu plus net. Hop. Et comme on va le voir, hop, à l'arrière, ça y est, ça s'emboîte bien, tout simplement. Voilà, je fais en sorte quand même d'avoir un petit mouvement, un léger stick-up, ce qu'on appelle, donc un petit mouvement où je vais remonter la tondeuse tout simplement pour venir fluidifier la transition. Et dans tous les cas, je pourrais venir retoucher au paint ciseaux juste après pour ajuster tout ça. Ok, donc on voit que tout se connecte vraiment bien et ça va me permettre d'avoir un travail super propre hyper facilement. Donc c'est vraiment l'intérêt d'être précis sur notre travail au ciseau et de d'abord définir la structure, ça va vraiment faire toute la différence. Ok, juste légèrement derrière le contour d'oreille. Voilà. Donc je vais maintenant pouvoir passer au travail du taper. Je commence toujours avec mon sabot 4,5 levier ouvert pour définir en fait la zone foncée, donc la hauteur et la forme de mon taper dans ce cas-là. Donc juste à ce niveau-là, je vais venir me glisser juste en dessous en fait du sabot 10 mm que j'ai fait tout à l'heure. Ok, voilà, donc juste à ce niveau-là. Et je vais venir faire matcher avec mon taper dans la nuque, donc je vais essayer de créer une continuité, donc de le remonter assez haut au niveau en fait du côté de la nuque pour que ce soit un petit peu cohérent avec celui sur le côté et ça va donner un effet assez cool. J'hésite pas à chaque fois à bien accompagner avec mon peigne, voilà, pour diriger en fait les cheveux et faire en sorte qu'ils soient toujours bien positionnés et donc de travailler une fois de plus de manière hyper précise pour éviter toute erreur et pour avoir vraiment le contrôle sur tout ce que je fais. Cette dernière ligne-là, je viendrai la fondre en peigne ciseau, mais on verra qu'en fait, ça ne va pas être du tout dérangeant, ça va aller très très vite de la changer. Je vais maintenant pouvoir définir ma base à blanc, mais avant ça, je vais faire les pré-contours pour encadrer un petit peu mon dégradé. Je trouve ça très important pour savoir un petit peu les zones que je dois travailler et surtout où je ne dois pas dépasser parce que je veux garder quand même des contours assez marqués, assez jolis. Donc, je vais pouvoir faire ça tout de suite. Au niveau de la zone arrière, donc au niveau de la nuque, je vais garder des contours qui suivent plutôt bien son implantation naturelle. J'ai pas envie de déformer trop ça. Dans son cas, son implantation est déjà super bien, donc on va pouvoir profiter de tout ça. Et maintenant que j'ai fait mes pré-contours, je vais pouvoir définir ma base à blanc. Dans mon cas, je vais utiliser une extension d'un doigt pour définir l'écartement de mon taper. Et je vais faire une zone légèrement incurvée, tout simplement pour pouvoir garder un petit peu de matière
au niveau des zones des contours que je vais travailler par la suite. Et en fait, avec ensuite mon travail de fade, je vais tout simplement venir gommer l'intérieur de tout ça pour garder des contours assez marqués et avoir en même temps le fade. Au niveau de la zone de nuque, je ne vais pas faire de zone arrondie puisque mon dégradé est déjà arrondi dans l'autre sens, donc ça va faire trop d'écart. Je vais tout simplement faire une ligne droite. Ça va me permettre de quand même garder de la matière au niveau des contours et moi, avec mon fade, je viendrai fondre à l'intérieur pour garder en fait des contours creusés et marqués. Dans ce cas-là, je vais prendre une extension de 2 doigts par rapport à la ligne foncée. Tout simplement parce que un doigt va être trop serré dans la ligne de nuque, déjà que c'est une zone qui est plus dense que la zone de la patte. Donc là, je me permets de prendre une petite différence. Je passe ensuite mon shaver, délicatement en faisant attention à ne pas remonter trop haut parce que sinon, ça va être dur de fondre la zone par la suite. Pareil au niveau de la nuque. Je vais maintenant prendre mon sabot 1,5 mm levier ouvert et je vais tout simplement venir dégrader à l'intérieur de ma zone de fade en faisant attention à ne pas toucher les contours pour garder des contours vraiment bien marqués. Hop, et je ferme progressivement le levier, puis totalement. Et une fois que j'ai fait ça, je vais passer sans sabot, levier 2 crans ouverts et je vais commencer à venir gommer la dernière petite ligne. Je fais bien en sorte d'utiliser le coin de ma tondeuse parce que j'ai vraiment envie d'avoir un travail de précision et je ne veux surtout pas retirer les contours que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je préfère utiliser le coin, contrairement à la totalité de ma tondeuse qui serait beaucoup plus grossier. Je ferme le levier petit à petit aussi pour pouvoir retirer la totalité de la ligne. Et ensuite, je viens travailler au visuel en jouant un petit peu avec mon levier pour faire en sorte que ce soit le plus smooth possible. Donc voilà, on est pas mal du tout. Je vais ensuite passer ma tondeuse de finition pour vraiment retirer la dernière petite ligne et être sûr que tout soit le plus fluide possible. Et puis je vais pouvoir passer à la zone arrière et je reviendrai tout à l'heure pour ajuster un petit peu la connexion avec la longueur et je ferai ça au paint ciseau, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc je reprends mon sabot 1,5 levier ouvert et là il faut faire attention parce que la zone est beaucoup plus dense, donc prendre un sabot 1,5 peut être un petit peu risqué. Dans mon cas je connais bien ses cheveux donc je me permets de le faire, mais il ne faut pas hésiter à prendre un sabot d'abord 3 mm levier ouvert et ensuite de passer avec le 1,5 pour éviter d'avoir une démarcation qui soit vraiment trop marquée. Une fois qu'avec mon sabot, voilà, c'est suffisant pour moi, je passe sans sabot, levier 2 crans ouverts et je viens retirer la dernière ligne et j'hésite pas à jouer un petit peu avec mon levier pour faire en sorte que ce soit vraiment bien fluide et j'en profite pour remonter à l'intérieur en fait pour suivre ma ligne foncée sans toucher à ce contour là pour pouvoir donner un petit peu de profondeur à tout ça. Et ça va vraiment ajouter du contraste à notre dégradé et ça va rendre le dégradé encore plus flou, légèrement même hypnotisant, donc ça va être vraiment sympa. Et maintenant, pour venir légèrement alléger un petit peu cette ligne foncée, avant de faire mon paint ciseau, je vais me permettre de passer mon sabot 6 mm levier ouvert pour retirer un petit peu le plus gros et je viendrai vraiment ajuster avec mon paint ciseau par la suite pour ajuster que ce soit vraiment nickel. Là, je vais reprendre un petit sabot 3 mm tout simplement pour ajouter un petit peu de profondeur sur le haut du côté pour que ça vienne vraiment matcher avec cette ligne-là. Donc la ligne au niveau de la patte. Donc là maintenant, je me suis occupé de l'autre côté et je vais revenir juste sur ce premier côté pour ajuster un petit peu tous les détails au paint ciseau. Donc là, je viens juste délicatement ajuster. Il n'y a pas grand chose à faire, mais ça va vraiment me permettre d'avoir encore une transition encore plus fluide. Et j'ai un peu plus de travail sur la zone arrière parce qu'on a quelque chose qui est un peu plus marqué, mais tout simplement je vais venir fondre tout ça en fait au paint ciseau. Donc là, ce que je vais faire vraiment pour ajuster, parce que j'aime bien ça, je vais retoucher légèrement les contours pour qu'ils soient encore un peu plus nets et puis je passerai au coiffage. Ok, donc j'ai le côté droit de fait et le côté gauche et je vais pouvoir du coup maintenant passer au coiffage et ensuite on attaquera la barbe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui réhumidifier légèrement les cheveux. Ça arrive. Hop. Je veux vraiment pas qu'il soit trempé, je veux vraiment qu'il soit plus humide parce qu'ensuite je vais utiliser de la pommade coiffante que je vais venir appliquer dans ses cheveux et en fait le fait que ses cheveux soient humides, c'est que ça va me permettre
de bien mieux diffuser le produit et d'éviter d'avoir des gros paquets de cheveux. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc là, je prends une bonne quantité, il a les cheveux quand même relativement longs et je pense dans un premier temps bien à étaler dans mes mains à fond. Et ensuite, je vais pouvoir en appliquer dans ses cheveux. Je veux aussi avoir les cheveux humides parce que quand les cheveux sont humides, ça crée vraiment des paquets de cheveux et donc ça va permettre d'ajouter plus de définition, donc créer vraiment des paquets de cheveux qui s'agglutinent et donc ça va être vraiment beaucoup plus joli pour le coiffage, surtout sur ce genre de coupe avec un petit peu de longueur. Et ensuite, je vais venir ajuster tout ça avec le sèche-cheveux, à la fois le sèche-cheveux et surtout le diffuseur pour faire ressortir un petit peu le côté wavy de ses cheveux. Mais on a déjà quelque chose qui est assez cool. On va dire que les modèles chez eux, s'ils veulent s'arrêter juste à ça, ils pourraient totalement. Mais nous, dans l'idée, on va essayer de pousser encore un peu plus loin pour avoir un rendu qui soit encore un peu plus qualitatif. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je récupère mon sèche-cheveux et ce que je vais faire, c'est que j'ai envie voilà, d'ajouter un peu de volume à ce niveau-là. Donc, je vais d'abord sécher les cheveux sans embout vers le haut à ce niveau-là. Comme ça va permettre de faire retomber en fait de chaque côté et créer cet effet vraiment sympa du middle part. Et ensuite, je viendrai finir le séchage au diffuseur pour ajouter un maximum de texture. J'amène les cheveux sur le côté un petit peu vers l'arrière, ce sera quand même plus sympa. Hop. Personnellement, j'aime vraiment bien utiliser le sèche-cheveux sans embout. Malgré tout, sur ce sèche-cheveux-là, donc sur le Dyson, c'est quand même très précis et ça me permet d'avoir un peu de diffusion quand même de l'air. Et je trouve que le rendu est vraiment cool. Donc personnellement, je mets rarement en fait l'embout, sauf quand je veux vraiment avoir un séchage très particulier. Et maintenant, je vais passer avec mon diffuseur. Donc l'idée du diffuseur, ça va vraiment être de finaliser le coiffage, de sécher les cheveux correctement, tout en ajoutant de la définition, de la texture et je vais pouvoir gérer aussi le volume que je veux mettre avec le diffuseur. Donc ça va être vraiment cool, je vais pouvoir tout gérer en fait avec un seul embout et c'est ça que j'aime particulièrement avec le diffuseur. J'utilise sur la quasi-totalité de mes coupes, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un petit banger. Il faut tout simplement être patient avec le diffuseur, il n'y a pas besoin d'être vraiment très bon. Il faut juste se positionner sur une zone et patienter un petit peu. Ça envoie de la chaleur diffuse, donc il ne faut pas régler l'intensité du sèche-cheveux trop forte, sinon ça souffle trop. Et quand ça souffle trop, et ben en fait, on perd tout l'intérêt d'utiliser le diffuseur qui envoie de la chaleur diffuse. Et après, l'idée dans le coiffage, c'est vraiment de se faire plaisir, c'est vraiment d'ajuster la forme qui nous fait kiffer en fonction de ce que notre client demande ou aussi de ce que nous, on a envie de faire. Parce que c'est aussi important, c'est nous qui avons des goûts un peu particuliers mais qui peuvent attirer justement certains clients. Donc il faut vraiment se faire plaisir et voilà, c'est du kiff avant tout. L'intérêt du coiffage, c'est aussi de mettre en avant la coupe et les formes que l'on a créées dans notre coupe. Je pense que c'est trop souvent oublié et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ok, on est vraiment pas mal comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la barbe et je viendrai finaliser tout ça à la fin. L'idée pour la barbe là aujourd'hui, c'est vraiment une tentative. On va voir si ça le fait ou pas. Dans tous les cas, vu que là sa barbe a poussé depuis un moment, l'idée ça va vraiment être de raccourcir pour essayer d'homogénéiser tout ça au maximum. Donc je vais déjà vraiment beaucoup raccourcir. Donc là ce que je fais, c'est que je passe déjà dans le sens du poil. Ça va me permettre de conserver quand même les longueurs qui mettent un peu plus de temps à pousser et garder un peu de la densité. Et puis comme on voit sur une zone qui est encore bien dense à ce niveau-là, là je peux me permettre de passer à contresens du poil, justement pour essayer de rendre le plus homogène possible au niveau de la couleur. Donc là je viens de prendre un sabot 3 mm parce que je trouve que c'est encore trop long et j'ai vraiment envie que ce soit assez court. Tiens, baisse un tout petit peu le menton, super. Une fois que j'ai dégrossi au maximum, je vais maintenant en fait tracer la ligne dans le cou pour justement savoir à quel niveau il faut que je me fixe pour éviter de faire des erreurs par la suite. Je lui fais se positionner bien droit pour pouvoir avoir la zone de sa mâchoire quand il est debout et faire en sorte de positionner correctement la ligne dans le cou pour faire ressortir un maximum la mâchoire en fait. Donc maintenant que j'ai ma ligne prédéfinie, là je peux remettre la tête en arrière et faire en sorte de couper ça bien propre. Donc on va faire un petit dégradé assez bas au niveau des pattes pour affiner un petit peu le visage et connecter bien avec le travail qu'on a fait avec le petit taper de tout à l'heure. Comme ça, on libère bien au niveau de la mâchoire et on va essayer de venir tracer une ligne à ce niveau-là le plus haute possible, vraiment pour retracer quelque chose d'assez cool. Tout est une question de couleur en fait sur la barbe. Donc l'idée c'est vraiment de jouer avec les couleurs et de jouer au visuel. Il n'y a pas réellement de technique, de process qu'on peut suivre.
Malheureusement, il faut s'adapter au feeling pour avoir le rendu le plus homogène possible en fait. Ok, on est pas mal du tout là. On va faire un premier test, on va voir qu'est-ce que tu en penses. Moi, je trouve ça plutôt cool. Je pense qu'il y a un petit potentiel même à travailler sur d'autres semaines. Donc, à voir. Je te laisse te redresser, on va checker. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu cool, tu vois, franchement, qui peut se passer. C'est pour ça que je l'ai fait vraiment bien court. Pour moi, c'était le but. Bon, bah, du coup, on est pas mal au niveau de la barbe. Je vais finaliser un petit peu le coiffage. Et puis, ce sera les plans finaux pour faire le reveal final. Et voilà le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez envie d'encore plus de vidéos détaillées comme celle-ci, n'hésitez pas à rejoindre Own Academy.